السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار استعداد الامتحان الوطني. إذا على بركة الله اخترت لكم هذا الموضوع المتعلق بدراسة دالة يتضمن جميع الأسئلة أو مختلف الأسئلة التي يمكن أن تصادفكم يوم الامتحان. إذا فيمكن لكم تأخذوا الوقت الكافي لقراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما لديكم في ناحية القواعد والخاصيات ديال هذا الدرس. إذا soit la fonction g définie par la fonction par g de x égale l'exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2 définie sur 0 plus l'infini. Alors montre que g' est inférieur strictement à 0, déduire le tableau de signe de la fonction g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini en remarquant que g de 1 est égal à 0. Deuxième partie, on considère une autre fonction f de x définie sur 0 plus l'infini. Alors vous allez montrer les limites en 0 plus égale à plus l'infini, en f de x en plus l'infini égale à moins l'infini, les limites de f de x sur x. Vous allez montrer que f' de x égale à x moins 2g de x. Vous allez montrer que la fonction est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et 2 plus l'infini. Elle est croissante sur l'intervalle 1, 2, 3, c'est le tableau de variation. Sachant que f de 3 égale à 0,5 et f de 4 égale à moins 1,9, vous allez montrer que l'équation f de x admet égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 3, 4 et vous allez construire dans le repère, bien sûr, orthonormé. Troisième partie, on vous donne, voilà, soit la fonction h de x égale à f de x moins x. Donc à partir de son tableau de variation, vous allez montrer que f de x est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 2. Montrer que 1 est l'unique solution de l'équation f de x égale à x. Deuxième question, on vous donne une suite qui est liée à cette fonction f de x. Alors vous allez montrer par récurrence que un est complet entre 1 et 2. Montre que la suite est décroissante et montrer que la suite est convergente et calculer la limite de u. Donc voilà les trois parties. Donc essayez de bien répondre aux différentes questions ou bien vous allez me suivre pour vous dire certains trucs concernant l'étude de telle fonction. Alors voilà, je passe maintenant à la correction. Montrer que g' de x est égal inférieur à 0. Alors dans ce cas, il faut d'abord mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable. Ça, c'est une chose essentielle. Donc g étant une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, car composée de fonctions dérivables, à savoir la fonction qui à tout x fait correspondre l'exponentielle de 1 moins x et les dérivables sur R même, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini qui fait partie bien sûr de l'intervalle de R, ainsi que la fonction qui à tout x fait correspondre 1 sur x moins 2 est une fonction dérivable sur R étoile, en particulier sur 0 plus l'infini qui fait partie bien sûr de R étoile. Alors vous savez que la somme ou même le produit de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Et par conséquent, g est une fonction dérivable. Je m'excuse si j'écris parfois en abrégé, c'est pour gagner un peu de temps. Alors بالنسبة للغة العربية بالنسبة للطلبة اللي دايرين بيوف عفوا عادي، يعني غتقول بأن لا فونكسيون جي فهي قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق. من بين هذه الدوال عندنا l'exponentielle de 1 moins x، وكذلك بالنسبة ل 1 sur x moins 2 اللي هي دالة قابل للاشتقاق على r طوال، وبالتالي بالأخص على مجال صفر بلس لانفيني. وبما أن مجموع دالتين قابلتين للاشتقاق هو دالة قابلة للاشتقاق، ونقول في هذه الحالة بأن g قابل للاشتقاق. ثم بعدها يمكن تحديد g' de x. Alors g'
de x, c'est quoi? Je la fais directement, c'est moins exponentielle de 1 moins x moins 1 sur x carré, donc c'est négatif. Donc, il بغينا نديرو جدول كاع التغيرات. Donc, la fonction, voilà, 0, voilà, g' de x, voilà, g de x. Donc, on travaille dans le domaine 0 plus l'infini. On a dit qu'il est négatif, donc la fonction est bien décroissante. Donc, si vous cherchez la limite en 0 plus, ce sera plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est moins 2. Alors, voilà. Donc, la question qui va bien sûr venir de suite, c'est déduire le tableau de variation. Alors, ici, vous pouvez remarquer que g de 1 est égal à 0. Ça veut dire quoi? G de 1 est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que à partir de 0, 1, la fonction vient de plus l'infini vers 0, donc il est positif ici. Et bien sûr, elle sera négatif ici. Donc, c'est une question très simple qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Tout simplement, on va écrire que pour x appartenant, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a g de 0, 1, même si vous cherchez g de 0, 1, sans bien mettre en considération que la fonction est décroissante. Alors, g de 0, 1, c'est 0 plus l'infini. Donc, ça veut dire que g de x appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire que g de x, elle est positive. Mais par contre, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous remarquez que g de x, dans ce cas, il appartient à 0, moins 2, 0. Donc, moins 2, 0. Donc, c'est-à-dire que g de x ici, elle est négative. Donc, voilà pour cette question. Alors, si je passe maintenant à grand 2, donc vous avez la fonction. On vous demande de déterminer la limite de f de x en 0 plus. Donc, c'est la limite en 0 plus de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x, moins x au carré plus 5x moins 3 moins 2 ln de x. Alors ça vous donne une valeur 1. L'exponence fois l'exponentielle de 1, donc c'est une valeur bien sûr. Donc ça c'est une fonction polynomiale. Donc si vous remplacez x par 0, il vous reste moins 3. Ici vous avez moins, donc ici moins l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Alors la limite de f de x, cette fois-ci, deuxième question, bien sûr, normalement vous allez dire que x égale à 0, c'est une asymptote verticale. Et pour la limite de f de x en plus l'infini, alors comment on va chercher? Sachant que la limite en plus l'infini de 1 moins x exponentielle de 1 moins x égale à 0. Pourquoi? Il suffit de poser t égale à 1 moins x et vous remarquez que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers moins l'infini. Donc vous arrivez à faire une limite de t exponentielle de t égale à 0. Donc limite en plus l'infini de la fonction polynomiale, c'est-à-dire on prend le haut degré, donc c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini de moins 2 ln de x égale à moins l'infini. Puisqu'on a une somme, donc ça veut dire que la limite de f de x, on n'aura pas de forme indéterminée, donc on aura égal à moins l'infini. Alors voilà, ceci est fait, on passe à la question B. Donc la question B, on va donc chercher la limite de f de x sur x. Donc la limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de 1 moins x sur x exponentielle de 1 moins x, moins x au carré moins 5x plus 3 sur x. Alors ici j'ai fait ressortir le moins, mais il faut faire très attention au numérateur. Ensuite, il me reste moins de ln de x sur x. Connaissons la limite de ça, c'est 0. La limite d'une fonction polynomiale ou bien rationnelle au haut degré sur le petit degré, donc ça va me donner avec moins aussi plus l'infini. Et ici, vous avez c'est moins 1 fois 0. Donc c'est 0. Donc il reste tout simplement plus moins l'infini. Pardon. Parce que ici, moins l'infini. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C de f admet une branche parabolique de direction l'axe OY. Donc voilà pour cette question. Donc maintenant je passe à ce qui suit.
Donc ici, on a répondu à la question B, on a interprété. Je passe à la question 3. Donc, toujours dans le même cas que précédemment, il faut toujours mentionner que la fonction f est dérivable. Je ne vais pas le faire ici. Donc, il suffit de calculer la dérivée de f de x ici. C'est la dérivée de 1 moins x' fois l'exponentielle de 1 moins x, plus 1 moins x fois la dérivée de l'exponentielle de 1 moins x', plus la dérivée de ce qui reste, c'est-à-dire de moins x au carré, plus 5x moins 3, moins 2 ln de x'. Donc, f' de x sera donc moins exponentielle de 1 moins x, moins 1 moins x exponentielle de 1 moins x, moins 2x plus 5, moins 2 sur x. Alors, si je fais l'exponentielle de 1 moins x en facteur, j'aurai ici moins 1 plus x, moins 2x plus 5, moins 2 sur x. Donc, si je continue, donc ici, x moins 2, donc j'ai x moins 2, fois l'exponentielle de 1 moins x moins. Alors ici, je peux faire le moins, et donc je vais mettre au même donateur. Donc, ce qui va me donner 2x carré moins 5x plus 2 sur x. Mais faites attention à ce moins-là. Donc, j'ai tenu en compte de ce moins-là. Donc voilà, donc j'ai 2x carré moins 5x plus 2 sur x, c'est bien ça. Donc ici, vous pouvez déterminer delta pour déterminer les racines de cette fonction de second degré. Alors pour moi, je pense que c'est très facile de le faire. Donc je vous donne ici x moins 2 exponentielle de 1 moins x moins, si vous voulez. Donc ici, c'est x moins 2 fois 2x moins 1 sur x. Alors, vous remarquez ici que vous avez x moins 2 que vous pouvez la faire, que vous pouvez factoriser avec, ou bien vous allez mettre en facteur. Donc, ça donne x moins 2. Ici, il me reste l'exponentielle de 1 moins x moins 2x moins 1 sur x. Ou bien, x moins 2. Donc, exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x, donc ici, moins avec le moins, c'est plus, donc 1 sur x reste 2x sur x lié 2, donc moins 2. Donc c'est bien x moins 2 fois g de x. Donc voilà, on est arrivé à le montrer. Alors, pour montrer pour la deuxième question, alors pour ne pas se casser la tête, donc, et pour ne pas se tromper, donc je vous conseille de faire un tableau dans lequel vous allez regrouper ce que vous avez. Ici, vous avez x et on a g' de x. N'oubliez pas, on a trouvé f' de x, pardon. F' de x, on a dit, est égal à x moins 2 fois g de x. Alors, je vais regrouper x moins 2 ici et g de x et j'ai le produit qui vaut f' de x. Alors, je sais que je travaille dans le domaine 0 plus l'infini. Donc, les racines, ce sont 1 et 2. Voilà. Donc, ce sont bien sûr 1 et 2. Oui, c'est bien ça. Et ici, donc, la dérivée pour x moins 2, elle s'aligne en 2. Donc, ici, il va prendre le signe de A, donc plus, moins. G de x, d'après la question de grand 1, on a trouvé que G de x est positif entre 0 et 1. Elle est négative ici. Alors, ici, va vous donner moins, plus, moins. Donc, voilà. Alors, à partir de ce tableau-là, vous remarquez que f' de x est positif si x appartient à 1, 2. Et qui dit f' de x positif, ça veut dire f est croissante. Alors, donc, il est bien croissante dans cet intervalle. Alors, par contre, si f' de x est négatif, c'est-à-dire x appartient à quoi? Appartient à l'intervalle 0, 1, union 2 plus l'infini. Et qui dit f' de x, donc ça veut dire que f est décroissante. Donc voilà. Donc on a donc répondu aux questions et en même temps on a évité de se tromper. Alors pour la question C, dresser le tableau de variation. Alors le dresser le tableau de variation, c'est donc on va regrouper. Donc voilà x, voilà f' de x et voilà f de x. Donc 0 plus l'infini, donc 1
et 2. La dérivée s'annule au point 0 et 2, ça veut dire que vous avez deux tangentes horizontales. Donc ici, moins, plus, moins. Donc ici, voilà, décroissante, croissante, décroissante. Donc ici, moins l'infini. Ici, plus l'infini. F de 1, c'est 1. Et F de 2, on vous a donné sa valeur. Donc voilà votre tableau de variation. Donc maintenant, je passe à la question qui suit. C'était la question 4. Ici, on vous donne f de 3 et on vous donne montrer que f de x égale à 0 admet une solution unique. Ici, donc, il faut se baser sur le théorème des valeurs intermédiaires. Première condition, il faut savoir que f il est bien contenu sur l'intervalle qu'on vous a donné. Donc, il est intervalle 3, 4 qui fait partie bien sûr de l'intervalle 0 plus l'infini dans laquelle elle est contenue. Et on a vu qu'il est dans ce cas-là, elle est décroissante. Il suffit donc de vérifier que f de 3 fois f de 4 d'après les valeurs qu'on vous a données, il est bien négatif. Donc ça veut dire qu'il existe un certain alpha compris entre 3 et 4 tel que f de alpha égale à 0. Alors on reste maintenant la construction. Alors pour cela je vous conseille de mettre votre tableau de variation devant vous. Donc n'oubliez pas que vous avez deux demi-tangentes, bien deux tangentes horizontales au point 1 et au point 2, la voilà. Avec f de 1 est égal à 1, f de 2 est égal à 1,25. Il faut donc choisir l'échelle qu'on vous a donnée. Donc l'unité c'est 2 cm. Donc il faut toujours respecter l'échelle. Alors vous avez une tangente ou bien une asymptote verticale d'équation x égale à 0. On a montré qu'il existe un certain alpha appartenant à 3, 4 tel que f de alpha égale à 0. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique direction au y. Alors tout ça est devant vous, donc vous essayez de tracer convenablement votre courbe, bien sûr, et l'allure de cette allure. Alors, peut-être quelqu'un va vous me demander pourquoi, monsieur, vous avez tracé la droite delta égale x. Tout simplement, c'est pour les questions qui suivent de grand 3 qu'on va donc montrer. Alors, pour la grande 3, on vous dit premièrement, à partir de ce tableau-là, montrer que f de x est inférieur à x. Alors, premièrement, vous remarquez que h, elle est décroissante, d'après le tableau de variation. Voilà. Donc, si vous cherchez h de 1, 2, c'est-à-dire, ce sera h de 2, h de 1. Avec h de 2, c'est quoi? C'est f de 2 moins 2. C'est-à-dire 1,25 moins 2, donc c'est moins 0,75 qui est un terme négatif. Alors, je peux dire même, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas la valeur de h de 2. Alors, je peux écrire h de 1, 2. Je peux même sans mettre h de 2, h de 2. Donc, ce sera donc égal à h de 2. h de 1, c'est quoi? C'est 0. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette valeur-là. Cette valeur, elle est négative. Donc, ça veut dire que quel que soit x appartenant à 1, 2, alors h de x va appartenir à cet intervalle, ça veut dire qu'il est négatif. Et qui dit h de x est négatif, ça veut dire que f de x moins x est négatif. Et par conséquent, f de x est inférieur ou égal à x. Donc voilà pour la première question. Alors pour la deuxième question, je pense que ça c'est très facile. Donc il suffit de faire que qui dit f de x égale à x, ça veut dire tout simplement que h de x égale à 0. D'après notre tableau de variation de la fonction h de x, bien sûr, on remarque que h de 1 égale à 0. Et qui dit h de 1 égale à 0, ça veut dire que f de 1 moins 1 égale à 0. Donc c'est la seule solution pour laquelle h de x égale à 0. Donc on va remarquer, donc on va dire que x égale à 1 est une solution de l'équation h de x égale à x, chose qu'on peut même se retrouver dans la courbe même de f de x, qu'on peut la remarquer dans la représentation de la courbe de f de x. Alors, je passe maintenant ici, donc quel que soit x appartenant à 1, 2, je passe maintenant à la grande 3, je pense. Donc voilà, pour laisser, donc voilà, on a répondu donc à cette question. Donc on a montré que, donc je passe maintenant à la question grande 3. Alors montrer, ici on va montrer par récurrence. Alors ici, il suffit de prendre pour n appartenant à n, je prends n égale à 0. Et je vérifie que 0 est égal à 2. Donc 2
il est compris entre 1 et 2, donc c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement, supposons que UN est compris entre 1 et 2, et on va montrer que UN plus 1 est compris entre 1 et 2. Alors pour ce faire, donc on a dit, d'après la question qui précède, quel que soit x appartenant à 1, 2, on a remarqué que la fonction elle est croissante. Et qui dit croissante, ça veut dire que quel que soit x appartenant ici entre 1 et 2, je peux dire donc que f de x est compris entre f de 1 et f de 2. C'est-à-dire f de x est compris f de 1 c'est 1 et f de 2 c'est 1,25 et 1,25 est inférieur à 2. Alors par analogie, donc un appartient à 1, 2, ça veut dire que f de un, ça sera compris entre 1 et 2. Autrement dit, un plus 1 est compris entre 1 et 2. On répond donc à la question. Montrer que la suite est décroissante, donc il faut étudier le signe de un plus 1 moins un, soit disant un plus 1 moins un, c'est f de un moins un. Et comme on a remarqué que quel que soit x appartenant à 1, 2 dans la question qui précède, on a dit que f de x est inférieur à x. Donc par analogie, un appartient à 1, 2. Ça veut dire que f de un est inférieur à un. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un, ce qui prouve que un est une suite décroissante. Alors, question C. Donc, on a donc que un est une suite décroissante et en même temps, il est minoré par la valeur 1. Donc, ça veut dire qu'il est convergente. Et sa limite, bien sûr, est la solution de l'équation f de x égale à x. Donc, on a déjà répondu à cette question. F de x égale à x, ça veut dire que x égale à 1. Et par conséquent, la limite du un en plus l'infini est égale à 1. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال الأخير. تنظن بأن هذا التمرين فهو تمرين مهم جدا، فأنصحكم بإعادته وتشارككم مع الزملاء ديالكم حتى تعم الفائدة. إذا فقد سبق لي أن اقترحت مواضيع كثيرة فيما يتعلق بدراسة الدوال ونعطيها القيمة أكثر من أي شيء آخر. لماذا؟ لأنها تأخذ حصة الأسد في الامتحان الوطني. إذا اللي بغى يطور أو ينمي القدرات ديالو على حسب هذا النوع من التمارين، يمكن له يرجع لعندي القناة باك اون بوش، يدخل يمشي لا بلاي ليست كونسيرنون ليتود دو فونكسيون أو شيء آخر لكومبلكس أو الفيزياء والكيمياء، سيجد هناك ما يرضيه. إذا أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.